Je suis avec Frédéric Bondou, l'organisateur du salon des ETA. Bonjour Frédéric. Alors pour ce premier bilan, que viennent chercher les entrepreneurs de travaux agricoles ici à Tours? Alors lorsque j'ai créé ce salon, ils recherchaient trois choses essentiellement. La première, bien sûr, c'est toutes les innovations et nouveautés que sortent les exposants, leurs fournisseurs sur le marché. Et c'est la raison pour laquelle on s'est situé juste après le salon Agritechnica en Allemagne qui a lieu un mois avant nous, puisque là sortent la majorité des nouveautés. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce qu'ils viennent chercher, c'est un contact direct avec les dirigeants des entreprises, fournisseurs, mais aussi les dirigeants des concessions. Et la troisième chose, c'est de passer un moment convivial. Et ce qui est, je pense que ce qu'on a assez bien réussi, notamment avec cette édition, c'est justement le mélange de des innovations, mais pas énormément de machines, et la convivialité sur tous les stands. Est-ce que tu peux nous donner un bilan chiffré de cette édition 2023 ? On a fait par rapport à l'édition de 2021 qui était une édition, je rappelle, on avait une annonce Covid juste avant, donc on a fait plus 35%, ce qui était un très bon chiffre. Et si on revient à l'édition 2019, qui est un peu notre édition de référence, on est à plus 15%, donc c'est très bien, puisque le nombre de TA n'évolue pas forcément énormément. Ce qui évolue beaucoup, c'est la quantité des prestations qu'ils font aujourd'hui, ce qui en font des clients très importants pour tous les exposants qui sont ici. La troisième journée est ouverte aux agriculteurs. Quel est l'objectif ? Alors, cette troisième journée, c'est une journée pour les clients. L'objectif aujourd'hui, sur le salon des ETA, c'est de pouvoir montrer à tous les agriculteurs l'intérêt d'utiliser des prestataires de services. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle est utile aussi pour les exposants, puisque les exposants, ils ont un stand ici, ils ont envie d'inviter des clients qui ne sont pas forcément ETA. Je rappelle que les 2 premières journées, les gens se préinscrivent, on les valide ou pas. S'ils ne sont pas ETA, ils ne peuvent pas venir au salon. Donc c'est important qu'un exposant puisse inviter d'autres agriculteurs. Et pour ça, on a créé cette troisième journée. Pour l'édition 2025, qu'est-ce qui va changer ? Alors qu'est-ce qui va changer ? D'abord, on va regrouper tous les exposants qui sont aujourd'hui en extérieur sous des chapiteaux, plus ou moins grands, en un seul grand chapiteau. Voilà, ça c'est la première chose. Ça va nous permettre de encore mieux les accueillir et d'accueillir tous les nouveaux exposants qui nous ont déjà sollicités. La deuxième chose qui va changer, c'est qu'on va créer un espace dédié aux conducteurs d'engins. Donc aujourd'hui, on a un espace dédié aux chefs d'entreprise, où un chef d'entreprise aujourd'hui peut prendre rendez-vous avec nos experts pour répondre sur différents sujets dans son métier de chef d'entreprise. Là, ça sera pour les conducteurs engins. Donc on va essayer d'élire le chauffeur, le meilleur chauffeur de l'année pour la polyculture élevage, pour les grandes cultures, pour la forêt, pour les travaux ruraux. Et puis on va en faire un espace également de formation un peu continue pour tous les chauffeurs qui voudraient se former sur la sécurité autour des matériels, sur les nouvelles lois quand on fait de l'épandage de boues et de lisier, enfin sur plein de sujets différents. Voilà, ça va être la grande nouveauté du salon 2025. On veut vraiment rester, nous, focalisés sur le chef d'entreprise, ses chauffeurs, et amener toutes les réponses à leurs questions, tous leurs besoins. Eh bien, merci beaucoup Frédéric. Il y aura donc compétition en 2025 entre les chauffeurs d'ETA. On se donne rendez-vous dans 2 ans, toujours à Tours.